qu'est l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour vivre toutes ces merveilles de Dieu? Mais pour bien répondre à la réponse de David, j'aimerais que nous retournions, n'est-ce pas, au commencement. La Bible dit que Dieu a créé l'homme, il a créé avant de créer l'homme, il a créé la terre. Et pendant que Dieu créait, il créait au travers de sa parole. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il vient, il déclare, il dit que les arbres poussent et les arbres commençaient à pousser. Le verre, tout ce qu'il avait prononcé, tout ce qu'il avait créé, il a créé au travers de sa parole. Il a créé l'eau, il a dit que l'eau donne, produise tout ce qu'il contient. Et l'eau a commencé à sortir tout ce qu'il avait, c'est-à-dire le poisson, ainsi de suite. Et tout ce que Dieu avait créé était bien et était beau. Et Dieu était fier de sa création. Mais arrivé à un moment, Dieu a eu la pensée maintenant de créer l'homme et de créer l'homme à son image. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'il a créé tout ce qu'il a créé au travers de sa parole. Mais quand il a voulu maintenant créer l'homme, Dieu était obligé de plier maintenant ses manches et d'entrer dans le travail. Amen. Il est entré dans le travail maintenant de créer maintenant, de façonner avec ses mains. Dieu a commencé à travailler. Il a pris la poussière, il a sélectionné quelques poussières et il a commencé à fabriquer l'homme. Et la Bible dit que Dieu a créé l'homme et il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. J'aime ce passage dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 26 où Dieu dit créons l'homme à notre image. J'aimerais donner beaucoup d'éclaircissements sur ce message. Parce que lorsque Dieu dit créons l'homme à notre image, oui, c'est vrai, c'est en français. Mais si on doit s'attarder à comprendre la parole de Dieu en français, nous n'allons pas comprendre la pensée de Dieu. Mais lorsque Dieu dit créons l'homme à notre image, il veut tout simplement dire, il veut tout simplement parler de lui, parce qu'il y en a qui pensent que lorsque Dieu dit créons l'homme, eh bien ils étaient nombreux. Dieu a associé son œuvre avec certaines personnes pour pouvoir créer, parce que là c'est au pluriel, n'est-ce pas? Il dit créons l'homme. Mais la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Lorsque Dieu dit créons l'homme, il parle de lui-même en trois dispensations. C'est-à-dire qu'il parle de lui en tant que Père, il parle de lui en tant que Fils, et il parle de lui en tant que Saint-Esprit. C'est pour ça que j'avais donné une fois un exemple, une illustration, disant, par exemple, notre papa, à la maison, c'est notre papa, mais quand il est au travail on l'appelle papa, n'est-ce pas? Au travail, il est le collègue de ses collègues. Et quand il arrive à l'église, il est pasteur. Mais dans sa carte d'identité, sur sa carte d'identité, il n'est pas écrit pasteur. Sur sa carte d'identité, il n'est pas écrit papa. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, il attribue toutes ses fonctions par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il fait. Donc, c'est la même chose aussi avec notre Dieu. Donc, quand il dit faisons l'homme à notre image, il parle de lui-même en tant que Père, il parle de lui-même en tant que Fils, il parle de lui-même en tant que le Saint-Esprit. Mais en réalité, il y a un seul Dieu. Amen. Il a parlé de lui en trois dispensations. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu a commencé à créer. Mais une chose à observer et à comprendre, que lorsque Dieu crée, après avoir créé l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu a veillé à ce que l'homme porte réellement son image. Dieu a veillé à ce que l'homme porte réellement sa ressemblance. Et après avoir été rassuré que l'homme avait réellement porté son image et sa ressemblance, c'est alors que Dieu va souffler dans les narines de l'homme. Encore une fois, amen. Donc, tant que l'homme n'avait pas porté l'image et la ressemblance de Dieu, Dieu n'avait pas soufflé dans ses narines. Mais si Dieu est arrivé jusqu'à souffler dans ses narines, c'est parce qu'il a regardé, il a vu que l'homme portait son image et sa ressemblance. C'est alors qu'il a soufflé dans ses narines. C'est pourquoi la Bible déclare, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Encore une fois, amen. Dans un sens prophétique, lorsque Dieu est en train de souffler dans les narines de l'homme, il est lui-même en train d'entrer dans le corps de l'homme. Parce qu'en réalité, Dieu n'entre que dans le corps qui le ressemble. Un corps qui ne le ressemble pas, Dieu n'entre pas.
S'il est entré, c'est parce qu'il a vu que le corps avait vraiment sa forme, avait sa ressemblance. C'est ainsi qu'il est entré. Encore une fois, amen. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que lorsque Adam a commencé à donner les noms, à nommer les animaux, en réalité, ce n'était pas Adam qui nommait les animaux, mais c'était le souffle qui était en lui qui nommait les animaux. Parce que la Bible dit clairement qu'en nous, nous ne pouvons rien, mais c'est avec l'Esprit de Dieu que nous pouvons tout. Encore une fois, amen. Ce qui veut dire que lorsqu'il nommait les animaux, en réalité, ce n'était pas Adam, mais c'était l'Esprit de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi même au temps de Moïse, il se passera la même chose. Dieu dira à Moïse, Moïse, viens sur la montagne. Moïse est monté sur la montagne, et c'est alors que Dieu a commencé à lui montrer, lui révéler le plan du tabernacle. Dieu lui dit, écoute, Moïse, observe attentivement. Moïse a commencé à observer, comme un bon architecte, il a commencé à observer, il a observé les mesures, il était obligé de tout mémoriser dans sa tête. Dieu est resté avec lui pendant 40 jours parce qu'il voulait vraiment se rassurer à ce que Moïse ait mémorisé dans sa tête, toutes les mesures, de façon à ne pas commettre une erreur. Encore une fois, amen. Et lorsqu'il a capté tout dans sa tête, c'est alors que Dieu le libérera, lui dira, va maintenant, tu peux aller construire le tabernacle. Il est descendu, il a commencé à construire le tabernacle, tout en respectant le modèle qu'il avait vu au ciel, sur la montagne. Et lorsqu'il a construit que le tabernacle était achevé, Dieu a regardé encore. Il a regardé, il a vu que le modèle de la terre était identique au modèle du ciel. La Bible déclare que Dieu est descendu. Encore une fois, amen. En quelque sorte, c'était une prophétie que le Seigneur voulait faire voir qu'il allait venir sur la terre et qu'il allait marcher sur la terre comme Emmanuel. C'est-à-dire Dieu parmi les hommes. Il allait habiter parmi les hommes. Encore une fois, amen. Encore une fois, amen. Et là, Dieu nous montre sa grandeur. Il nous montre combien il vient habiter en nous. Il nous montre combien il vient loger dans nos cœurs. En parlant de la prunelle de l'œil de Dieu, j'aimerais que chacun regarde son voisin, s'il vous plaît. Regarde ton voisin. Marie, tu es seul, mets-toi à côté de quelqu'un, s'il te plaît. Non, c'est vraiment important. Mettez-vous deux à deux, s'il vous plaît, deux à deux. Et je vois que mon papa aussi est seul, que quelqu'un vienne se mettre à côté de lui. Voilà. Mais nous allons faire un exercice très important. Oui? Vous me dites quand c'est prêt. Vous me dites quand c'est prêt. Ça va? Alors maintenant, moi, je vais seulement compter jusqu'à 3. Ok? Et à 3, vous allez prendre votre doigt, sans réfléchir, sans penser. Vous allez enfoncer le doigt dans l'œil de votre frère. Attendez, je n'ai pas encore compté. Mais voilà. Donc je crois qu'après cela, il y aura la bagarre qui va se déclencher. C'est un peu comme ma fille qui dit à son frère, puis on va bagarrer. Je crois que la bagarre va se déclencher ici. Amen. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Donc ça veut dire que si vous ne pouvez pas le faire, ce qui veut dire que celui qui osera faire une chose pareille, il a affaire à Dieu. Parce que vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu. Ce qui veut dire que personne n'a le droit de vous toucher. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, quand vous marchez sur la terre, marchez avec assurance. Parce que Dieu veille sur vous. Dieu veille même sur votre sommeil. Pendant que vous dormez, il regarde, il veille de façon à ce que rien ne vous arrive. Encore une fois, amen. Encore une fois, amen. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi pour comprendre ces choses. Donc un enfant de Dieu, en réalité, ne peut pas craindre quoi que ce soit. Sinon, pourquoi Jésus est venu sur la terre? Jésus est venu sur la terre afin de nous délivrer de la peur. Jésus est venu sur la terre afin de nous sauver, afin de nous rendre plus que vainqueurs,
afin de nous donner la foi, l'assurance et de nous faire marcher la tête haute. Encore une fois, amen. Amen. Non, non, amen à bien pour la gloire du Seigneur. Amen. Je dis que Dieu n'entre que dans le corps qui le ressemble. Raison pour laquelle il a voulu venir, n'est-ce pas, habiter parmi les hommes et être appelé Emmanuel. J'aimerais aujourd'hui, ce matin, vous donner quelque chose de très important, vous faire comprendre le pourquoi les enfants de Dieu sont malheureux, alors que la Bible dit de nous que nous sommes des princes. Amen. Encore une fois, amen. Amen. La Bible dit de nous que nous sommes des princes. Et vous trouverez cela dans le livre d'Ecclésiaste 10, verset 7, qui dit, il s'étonne même de voir le prince marcher à pied et les esclaves sur les chevaux. Encore une fois, amen. Amen. Et il s'étonne, il se pose des questions, comment est-ce possible que le prince à qui appartiennent toutes les choses doivent marcher à pied alors que les esclaves sont sur les chevaux. Et je voulais, au travers de ce message, montrer le pourquoi, ce qui fait à ce que le chrétien soit des malheureux alors qu'ils ne sont pas appelés à être malheureux. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui donnons la saveur. C'est nous qui donnons le goût aux gens. Les gens doivent venir à Dieu au travers de nous. Mais si les gens voient le malheur en nous, mais comment viendront-ils au Seigneur? Encore une fois, amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais rassurer quelqu'un que tu as un bon Dieu. Ton Dieu, c'est le créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Et il dit dans sa parole, je souhaite à ce que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il faut arrêter avec le message qui dit, oh non, voilà, heureux le pauvre en esprit. On dit bien en esprit. On dit le pauvre en esprit, c'est-à-dire bannir tout ce qui est orgueil, tout ce qui est mal. Mais ça n'a rien à voir avec la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu veut assez qu'on prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de notre âme. C'est-à-dire, du point de vue âme, tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu, tu as le salut. Mais Dieu ne veut pas que cela se limite là. Il veut que tu ailles plus loin. Encore une fois, amen. Amen. Et détrompez-vous, dans la Bible, à chaque fois que Dieu parlait de la bénédiction, il ne faisait pas seulement allusion à tout ce qu'on pense aujourd'hui, le spirituel, je ne sais pas quoi là. Non, lorsque Dieu parlait de la bénédiction, il faisait aussi allusion matérielle. Il dit à Abraham, je l'ai béni. Et quand on a béni, quand on a cité, on a vu qu'Abraham possédait beaucoup de biens, il possédait beaucoup de bœufs, et c'est de ça que Dieu parlait. Encore une fois, amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Et j'aimerais vous faire voir le pourquoi. Parce que c'est très important, car si l'Église ne parle pas de ces choses, eh bien l'Église ne vivra pas la gloire de Dieu. Alors que nous sommes appelés à vivre matin, midi, soir, la gloire de Dieu. Amen. La première des choses qui fait à ce que le chrétien soit vraiment malheureux, c'est la peur. Laissez-moi vous dire que la peur, c'est la plus grande arme entre les mains du diable pour déstabiliser un enfant de Dieu. Le diable sait très bien que Dieu est en train de t'étendre, il t'a tout donné, mais au travers de la peur, le diable vient te ravir ce que Dieu t'a donné. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La peur va même t'empêcher à saisir ton destin. La peur va même t'empêcher à conquérir ce que Dieu est en train de te donner. Je vous donne un exemple. Ça, c'est vraiment du vécu. Ça me rappelle, en fait, ça fait quand même un temps, ça fait très longtemps. Une fois, ma mère qui me dira, non, mais écoutez, bon, après, il y a eu séparation entre ma mère et mon père. Je vous assure qu'on avait galéré, on a connu ce qu'on appelle la souffrance. Et c'était vraiment la première fois de connaître vraiment ce qu'on appelle la souffrance. On pouvait manger ce qui pouvait faire vomir un porc. Vous imaginez le degré de la souffrance. Et pendant ces temps, on devait faire un voyage, effectuer un voyage en Angola. Et on n'avait absolument rien, on n'avait pas d'argent, vraiment absolument rien. Seule marchandise qu'on avait, c'était des poissons
salées, des poissons salés qui étaient vraiment pas de très bonne qualité. Et je vous assure qu'à cette époque-là, on n'a pas pris le bus, mais on a pris le camion. Vous imaginez, dans les camions, sur les camions, on était là avec notre marchandise et tout le monde s'est moqué d'elle. Je vous assure que c'était honteux. En même temps, on pleurait, mais on ne pouvait pas le faire voir. Tout restait dans notre cœur. Mais en même temps, on priait Dieu. On s'est recommandé entre le même Seigneur. Et pendant qu'on voyageait, arrivé en Angola, on arrive dans une province, il y avait la guerre dans cette province-là. Et sur la route pour arriver à cette province, il y a eu un autre camion qui venait en face de nous. Il s'est arrêté, il a fait arrêter le chauffeur. Il dit, écoutez, là-bas c'est la tuerie, ils sont en train de tuer sans pitié. Surtout les étrangers, les Congolais que vous êtes là, ils sont en train de les tuer. Alors, le conseil que je te donnerai, c'est si tu veux que tous les Congolais montent dans mon camion et qu'ils retournent, mais si vous voulez mourir, eh bien, allez continuer. Effectivement, c'était vraiment la guerre et les cibles, c'était les Congolais. Mais bien aimé, je ne sais pas pourquoi les médias n'ont jamais parlé de ça, mais ça, je parle, c'est du vécu, c'est des choses que j'ai vécues. Et ma mère qui avait peur, elle a commencé à trembler, elle a commencé à pleurer. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on retourne, parce que sinon là-bas, il y a la mort. Je le dis, dans mon esprit, je ne vois pas l'esprit de mort devant moi. Dans mon esprit, la seule chose que je vois, c'est la présence de Dieu. Tout le monde a quitté le camion où on était. Ils sont allés là-bas pour retourner. J'ai dit, ma mère a voulu aussi descendre. J'ai dit, arrête, reste ici. On va aller là-bas. Il me dit, mais tu n'as pas peur. On a laissé tes frères, on a laissé tes soeurs à la maison et tout, et ainsi de suite. J'ai dit, si Dieu est Dieu, il va me protéger. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Mais bien aimé, n'oubliez pas une chose, que c'est dans les dangers que vous allez découvrir les potentialités de Dieu en tant que protecteur. Ce n'est que celui qui est malade peut découvrir les capacités de Dieu en tant que guérisseur. Amen. Si tu n'as jamais été malade, comment vas-tu découvrir que ton Dieu est un guérisseur? Et comment vas-tu le glorifier en tant que guérisseur? J'ai dit, on va aller là-bas. Et s'il y a des dangers, on va découvrir si réellement Dieu est un protecteur. Je vous assure, quel miracle s'est passé. Il fallait tout simplement bannir la peur. Bien aimé, on est monté, on est resté dans le camion et on a continué la route. Et arrivé là-bas, qu'est-ce qui se passe? On arrive, effectivement, la ville était totalement dévastée et c'était vraiment pas vraiment beau à voir. Et il y avait la guerre qui était complètement détruite. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des villageois qui viennent tout autour de nous. Ils avaient tellement faim, ils n'avaient rien à manger. Et la seule chose qu'ils avaient entre les mains, c'était les diamants. Amen. Amen. Ils avaient des diamants, mais ils ne pouvaient pas manger les diamants. Et c'est alors que Dieu a valorisé notre marchandise. La marchandise là, que tout le monde s'est moqué. Vous imaginez, Dieu a donné de la valeur à cette marchandise là. Et on pouvait commencer à faire l'échange avec le diamant. Je vous assure que j'ai vécu la gloire de Dieu. C'est là que j'avais compris que Dieu est capable de te prendre du néant et de t'élever parce qu'il est Dieu. C'est lui le créateur. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, ne passe pas ton temps à te lamenter. Si tu te lamentes, c'est parce que tu ne connais pas la grandeur de ton Dieu. Si tu te lamentes, c'est parce que tu ne connais pas que notre Dieu est un Dieu qui change l'impossible à possible au possible. C'est un Dieu de possibilités. On arrive là-bas, on commence à changer. Ils viennent avec les diamants, on donne le poisson sec. Ils viennent avec les diamants, on donne le poisson sec. Je vous assure que la vie avait complètement changé. Et c'est là que j'avais compris que Dieu reste Dieu. Encore une fois, amen. Amen. La peur peut te faire manquer la bénédiction de Dieu. La peur peut te faire manquer ce que Dieu est en train de te donner. Il faut enlever la peur, bannir la peur dans votre vie. Ça, c'est la première des choses. Et le deuxième, c'est le manque de solidarité. Ça, c'est très important. Dans le manque de solidarité, ça, vraiment, je tiens à marteler là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. Je vous dis, c'est vrai. J'ai eu des amis musulmans, j'ai eu des amis bouddhistes, mais j'ai vu qu'ils étaient vraiment solidaires par rapport à nous les chrétiens. Est-ce que vous comprenez cela? La preuve en est qu'aujourd'hui, ici, l'un de nous ici,
ouvre son restaurant, ici, l'un de nous ouvre son restaurant, notre soeur, notre frère ouvre son restaurant, les mêmes chrétiens, enfants de Dieu, vont préférer aller manger chez les Chinois plutôt qu'aller manger chez son frère à l'église. Encore une fois, amen. Amen. Tout en disant, non, je ne pourrais pas aller là-bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors que les Chinois, tu ne sais même pas ce qu'ils mettent dans leur table. Et après, il aura son argent, il va aller donner où? Son offrande chez les bouddhistes. Alors que ton frère ou ta soeur va venir donner son offrande pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ce qui bloque les chrétiens, c'est ce qui fait que les chrétiens n'avancent pas. Ta soeur vend des articles, mais tu préfères aller acheter le même article quelque part d'autre, alors que ta soeur est en train de vendre le même article. Ou même ton frère. Encore une fois, amen. Comment voulez-vous à ce que les enfants de Dieu, les chrétiens, prospèrent? Comment pouvons-nous prospérer avec cette attitude si on ne sait pas s'entraider entre nous? Encore une fois, amen. Amen. Du coup, ça ne sert à rien de dire que non, voilà que l'église c'est une famille. Parce que l'église c'est une famille. La famille où Dieu est le Père. Mais si c'est une famille où Dieu est le Père, mais entre les frères et les sœurs, il faut qu'il y ait la solidarité, il faut que les frères et les sœurs se soutiennent entre eux. Mais aujourd'hui, on est plus content de frères de voir plutôt un frère ou une sœur qui est tombé. Quand un frère ou une sœur est tombé, on ne prie plus pour lui. On n'intercède pas. Mais on passe dans des réseaux sociaux pour dire, pour critiquer. Où est le rôle de l'Église aujourd'hui? La Bible dit que Paul était en prison, emprisonné. Et le rôle de l'Église, c'était quoi? De prier pour Paul. Parce que pour Pierre, quand on l'a arrêté en prison, ils sont en train de prier. Mais au jour d'aujourd'hui, il suffit seulement que l'un de nous soit arrêté. Qu'est-ce qui va se passer? Oh non, c'est à cause de ses péchés. Oh non, c'est à cause de son comportement. Oh non, voilà, il est trop orgueilleux. Quel est le rôle de l'Église aujourd'hui? L'Église a perdu son rôle. Il a perdu son rôle. Encore une fois, amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. L'Église a perdu son rôle. Et c'est ce qui fait que l'Église ne prospère pas. Mais les musulmans, ils sont vraiment solidaires. Moi, j'ai vécu, je vous dis, j'ai vécu des choses avec les musulmans. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi beaucoup de gens quittent l'Église pour aller chez les musulmans. Alors qu'il y a le salut en aucun autre nom si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. C'est nous qui avons les saluts. Ils devaient venir vers nous. Mais le problème est qu'ils ne viennent pas parce que nous-mêmes, on n'est pas sauvés. Mes frères et sœurs, quand mon pied est blessé, tout mon cœur doit être mobilisé. Et tout mon cœur doit être sensibilisé pour soigner le plaie. Pour soigner la plaie qui est sur le pied. Mais si mon pied plutôt est blessé et que j'ai une plaie sur la plaie, sur mon pied, et que tout le reste de mon corps se moque de mon pied, eh bien, je ne sais pas, je ne sais même pas comment expliquer cela. Encore une fois, amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Et le troisième point, c'est que ce qui fait à ce que le chrétien soit malheureux et pauvre, le troisième point, c'est le fait de tout diaboliser. Aujourd'hui, les enfants de Dieu diabolisent tout. Diaboliser tout veut tout simplement dire que nous attribuons tout au diable. Nous remettons tout entre les mains du diable. Alors que du commencement jusqu'à la fin, le diable n'a jamais rien créé. C'est Dieu qui avait tout créé. C'est Dieu qui a tout créé. Encore une fois, amen. C'est Dieu le créateur de tout. C'est Dieu le créateur de ce que nous voyons et de ce que nous ne voyons pas. Même le diable a été créé par Dieu. Mais cependant, les chrétiens, les enfants de Dieu, nous diabolisons toutes choses. Même quand c'est Dieu qui t'envoie, même quand c'est Dieu qui te donne, tu diabolises quand même. Encore une fois, amen. Amen. Écoutez, la Bible dit tout est pur pour celui qui est pur. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as été purifié par le sang de Jésus-Christ, tout ce qui tombe dans tes mains devient automatiquement pur. Même si c'était impur. Ça, c'est la puissance de la grâce que Dieu nous a donnée. Tout ce qui tombe dans ta main, tout ce que tu touches est purifié. Est-ce que tu sais cela? Tout ce que tu touches dans tes mains est automatiquement purifié. Il ne faut pas diaboliser, il ne faut pas avoir toujours les pensées de tout diaboliser, parce qu'en diabolisant, vous remettez ce qui était à vous, vous les rendez au diable. Vous les donnez entre les mains du diable.
vous enrichissez l'ennemi, alors que c'est vous qui êtes le prince. C'est vous qui êtes censé marcher sur le cheval. Encore une fois, amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Écoutez, il y a une chose, j'aime pas souvent trop le dire, mais c'est quand même important. J'ai trouvé un homme de Dieu en train de faire un débat avec un autre homme de Dieu qui était en train de parler, de se disputer, du coup, ça s'est tourné en dispute, ainsi de suite. Et j'ai dit, ben, c'est quoi le sujet? Et ils me diront, ben, on se pose la question, est-ce que l'autre dit que c'est un péché de jouer à la loterie, l'autre dit, oh non, voilà, et ainsi de suite. J'ai posé la question à l'autre. Mais maintenant, pour toi, c'est quoi? Il me dit, non, pour moi, je pense que c'est vraiment un péché, c'est un péché, on ne peut pas, la Bible dit que c'est un péché. J'ai dit, ne faites pas dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Ça, c'est pas. Amen. Et je lui pose la question. Donne-moi un seul passage biblique qui dit que c'est un péché. Il était là, il a placé la tête, il a gratté sa tête. J'ai dit, donne-moi un seul passage biblique qui dit que c'est un péché. C'est vrai que je n'encourage pas, et je n'encouragerai pas les gens à aller jouer à la loterie ou quoi que ce soit. Je n'encouragerai pas parce qu'il y a une réalité qu'il faut savoir et que tu peux aussi perdre. Amen. Mais je ne dirai jamais que c'est un péché parce que la Bible ne dit pas que c'est un péché. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible ne dit pas que c'est un péché. Je le dis, dans toute la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas un seul passage qui dit que c'est un péché ou qui interdit. Mais je peux te donner plusieurs passages qui encouragent cela. Ou même la Bible dit que Dieu lui-même est derrière cela. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous le comprenez? Amen. D'ailleurs, dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 33, la Bible dit que quand il y aura le sort, le dernier mot reviendra à l'Éternel. Donc, si vous appelez le jeu des hasards, le sort, là, la Bible appelle ça le jeu des hasards, la loterie, la Bible appelle ça le sort. Est-ce que vous me comprenez? Combien même il y aura cela, le dernier mot reviendra à l'Éternel. C'est l'Éternel qui va choisir qui va gagner ou qui ne va pas gagner. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et ce n'est pas que ça. J'ai dit, il y en a plusieurs. Il y a le Proverbe 18, verset 18. Il y a Matthieu 27, verset 35. Il y a Acte 1, verset. Même pour choisir l'apôtre qui devait substituer, remplacer plutôt Judas, Matthias, on a dû tirer au sort. Même pour prendre le vêtement de Jésus, ils ont encore dû tirer au sort. Est-ce que vous comprenez cela? Je vous donne un exemple. Ce qui s'est passé aussi réellement. Il y avait un monsieur qui était pasteur. Il jeûnait, il priait avec toutes ses forces. Il priait à ce que Dieu aide parce qu'il disait, Seigneur, on ne veut plus continuer à louer parce que louer chaque fois, ça nous prend la tête. À l'effort, on n'a pas l'argent. Aide-nous à avoir l'argent pour acheter le terrain pour l'église. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient tellement prié, ils ont gêné. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il dormait dans son sommeil, on lui fait voir le chiffre de la loterie. Le chiffre, tout là, le numéro et tout là. Il se réveille le matin, il écrit sur un bout de papier, il laisse sur sa table de nuit. Il n'est pas allé jouer. Il s'est dit, ben, bon, comme dans sa tête, il savait que ce sont des choses diaboliques. Il a tellement attribué ça au diable. Il a mis de côté. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, Dieu était toujours patient. Le quatrième jour, Dieu était encore patient. Et jusqu'à ce que Dieu a vu qu'il n'avait pas cette volonté, Dieu est allé donner le même songe, mais à un musulman. Le musulman a pris ce songe-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il est allé, il a joué. Or, c'était le même jour où on devait proclamer. Et le soir, quand on a commencé à proclamer, le numéro, c'était l'exact numéro qui est passé à la télé. Il demande à son fils, pourquoi sur ma table de nuit? Le fils qui m'a dit amen. Il dit, mais c'est le numéro. C'est le numéro. Et il avait raté plus de 65 millions de héros. Il a raté comme ça. Vous imaginez, rien que la dîme de cet argent pouvait résoudre le problème passé de l'église, présent de l'église et futur de l'église. Encore une fois, amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Et c'est la vérité. Ça allait résoudre. Donc, ça veut dire que l'église allait acheter un terrain, même pas un terrain, mais toute la maison pour l'église. Ils
ils allaient acheter des instruments, ils allaient acheter plein de choses pour l'église, et l'église allait avancer. Encore une fois, amen. C'est tout simplement parce que nous diabolisons toutes choses. Nous diabolisons même le moyen du canal auquel Dieu veut nous aider. Même le canal auquel Dieu veut nous bénir, nous diabolisons. Je vous dis une chose encore qui s'est passée. Ça s'est passé avec moi personnellement en Angola. La guerre a déclenché, je ne savais pas que la guerre avait déclenché parce que je suis allé prêcher quelque part. J'arrive et maintenant je devais prendre la route avec mon frère qui était à côté de moi, qui me servait d'interprète, parce que là-bas c'était le portugais. Comme ma langue, je n'avais pas encore maîtrisé la langue portugaise. Et du coup, on prend la route. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un fou devant nous qui nous fait arrêter. Il dit arrêtez, je m'arrête. Et le gars qui était à côté de moi, il dit mais tu arrêtes parce qu'il y a un fou qui te fait arrêter. J'ai dit attention, il peut être un fou, mais Dieu peut aussi l'utiliser. Il m'a dit n'allez pas de ce côté-là parce qu'on est en train de chercher des gens comme vous pour tuer. Ils sont en train de massacrer les gens là-bas. Faites le détour, allez de l'autre côté. Je vous assure une chose vraie. Le frère qui était à côté de moi m'a dit mais tu ne vas quand même pas écouter un fou. C'est un fou, regarde comment il est, c'est un fou. J'ai dit toi tu le vois un fou. Mais moi je vois un Dieu vivant au travers de ces fous. Et si tu veux aller sur cette route-là, eh bien je ne t'empêche pas. Descends, va. Mais quant à moi, j'ai écouté la voix du Seigneur, je vais aller là-bas. Heureusement pour lui qu'il m'avait écouté. Voilà, et heureusement pour lui, parce que sinon ça allait être la fin de sa vie. Et j'ai fait le demi-tour, et je suis retourné. Et heureusement, parce qu'après quelques temps après, la famille où on a été prié, ils m'ont appelé, tout en disant, mais quelle route vous avez appris? On a dit, on a pris la route comme ça, parce que le Seigneur était venu devant notre chemin, il nous a demandé de changer de route. Dieu merveilleux, parce que l'avant vous attendez là-bas. Amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Dieu est grand et Dieu est bon. Si tu es sensible, tu peux écouter la voix de Dieu même au travers d'un fou. Encore une fois, amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas limiter Dieu. Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Il est capable de faire ce qu'il veut avec qui il veut. Il est le maître des temps et des circonstances. On m'a raconté une histoire d'une femme qui priait. Elle priait, elle gênait, elle était affamée parce qu'il y avait la guerre. Elle ne savait pas où aller trouver de l'argent. Elle ne savait pas où aller trouver de bien ou à manger. Et pendant qu'elle priait, Dieu qui écoute les prières en secret, Dieu avait entendu sa prière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un féticheur, un grand féticheur qui était là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté toute la provision, et après avoir acheté la provision, et tellement qu'il savait que c'était un chrétien, il était sûr que ces chrétiens allaient refuser parce que ça venait soi-disant du diable. Encore une fois, amen. Amen. Il est venu avec la marchandise, il a mis devant la porte. Il a toqué, et la dame a ouvert, elle a pris la marchandise, elle a mis dans sa maison, elle a commencé à louer le Seigneur. Il est venu, il a toqué encore, il a dit, mais tu n'as pas eu peur de manger la nourriture qui vient du diable. Il a dit, quand l'Éternel nous donne l'ordre, même le diable exécute. Amen. 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 Même le diable exécute l'ordre de Dieu. Il a dit, l'Éternel, mon Dieu, j'avais prié à ce qu'il me donne à manger. Il a donné l'ordre à toi et toi tu as exécuté l'ordre de mon Dieu. Et bien voilà, il ne faut pas limiter Dieu. Il ne faut pas limiter Dieu par rapport à ce que nous écoutons. Il ne faut pas limiter à Dieu par rapport à ce que nous voyons. Même dans les réseaux sociaux, faites très attention. Surtout dans ces temps de la fin. Vous avez n'importe qui peut aller dans les réseaux sociaux et dire n'importe quoi. Dommage qu'aujourd'hui, on n'écoute plus la Bible, mais on est plus accroché aux réseaux sociaux. On écoute plus ce que les réseaux sociaux disent, alors que c'est le contraire de ce que dit la parole de Dieu. Amen. 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 Attache-toi à la parole. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la véritable parole de Dieu. La vérité passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Même les réseaux sociaux, ça passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Encore une fois, amen. Amen. Ce sont des païens, la plupart, qui parlent dans les réseaux sociaux là. Ce sont des pécheurs qui parlent dans les réseaux sociaux là. Encore une fois, amen. Amen. Et le quatrième point, c'est le manque de discernement. C'est aussi très important. J'ai toujours dit que beaucoup de gens
ont embrassé toutes sortes de dons. Les dons de guérison, les dons de miracles. Si aujourd'hui on dit non, qui veut recevoir les dons de miracles, c'est tout le monde qui va s'aligner. Je veux les dons de miracles, je veux les dons de guérison, je veux les dons de prophétie, je veux les dons de cela. Mais les dons de discernement, c'est le don qui a toujours été négligé. Alors que par le discernement, tu vas découvrir même le faux miracle. Surtout dans les temps de la fin. Le temps, ces temps ici présents, c'est le temps où le diable s'est réveillé avec ses faux serviteurs afin de pouvoir égarer le peuple de Dieu avec de faux miracles. Mais il te faut le discernement pour comprendre que là, ce n'est pas Dieu qui est en train de parler, c'est le diable qui est en train de parler. La Bible dit, ils vont se revêtir de peau de brebis, alors qu'ils ne sont pas des brebis, ce sont des loups ravisseurs. Oh, pour bien les détecter, il faut les détecter au moyen du discernement. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Mais si on n'a pas ce don de discernement, on va tout embrasser. On va embrasser ce qui est faux et on va rejeter ce qui est bien. Effectivement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui est bien, on rejette, mais ce qui est faux, on embrasse. Parce que ça vient tellement avec beaucoup de décors, avec beaucoup de fantaisies, et quand on regarde, on dit non, ça vient vraiment de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que ça vient de lui? Amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Encore une fois, amen à bien. Amen. Le discernement, c'est très important. Ayez le discernement. Cherchez le discernement. Priez, même s'il faut gêner à ce que Dieu te donne le discernement. Fais-le, c'est pour ton bien. C'est pour ta foi. Encore une fois, amen. Amen. Parce que nous sommes au temps où le diable est en train de parler. Il est tellement déguisé. Il est en train de parler, mais il faut avoir l'écoute. Il faut avoir les oreilles circoncis pour comprendre que non, ça, ce n'est pas la voix de mon Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils connaissent ma voix. Mais ils connaissent comment? Ils connaissent ma voix parce qu'ils ont des dons de discernement. Ils savent que non, là, même s'il a pris l'image de Jésus, même s'il est venu en tant que l'ange de lumière, parce que c'est ça le rôle du diable, il s'est tellement imité, il peut même imiter l'ange de lumière. Même s'il prend, il s'est fait l'ange de lumière, mais en réalité, ce n'est pas l'ange de lumière. En réalité, c'est le démon. Encore une fois, amen. Amen. Et le cinquième point, c'est qui est aussi très important, c'est le silence. Bien aimé, détrompez-vous, le silence, c'est le moyen aussi efficace qui paralyse le diable, qui paralyse l'adversaire. Si le diable devait te détruire, raison pour laquelle, à des fois, lorsqu'on posait des questions à Jésus, parfois il ne parlait pas, il se taisait. On n'est pas obligé de toujours parler. On n'est pas obligé de toujours répondre à toutes sortes de provocations. Quelqu'un qui te provoque, parfois il est mieux de se taire. Tu gardes ta bouche fermée. Encore une fois, amen. C'est pas pour rien que Dieu dira même à son peuple, lorsqu'ils sont arrivés devant la mer rouge, Dieu dira garder silence. Parce que les ennemis que vous voyez là, vous ne les verrez pas. Celui qui garde silence, il laisse Dieu agir. Celui qui garde silence, il laisse Dieu combattre. Mais si tu parles, Dieu te laissera faire parce qu'il sait que tu es sûr de toi et tu n'es pas sûr de lui. Mais quand tu gardes le silence, tu laisses Dieu combattre à ta place. Il a dit, ce que vous voyez là, les ennemis que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Gardez seulement silence. Ayez confiance en moi. Encore une fois, amen. Amen. Ça, c'est la première des choses, le silence. Or, dans les silences, nous avons trois éléments qui sont aussi clés et importants. Toujours dans les silences. Dans les silences, nous avons la simplicité. Parce que Jésus dit, soyez simples comme des colombes, mais il ne se limite pas là. Il dit, soyez aussi prudents. Encore une fois, amen. Amen. L'une des choses qui a détruit beaucoup d'enfants de Dieu, c'est le manque de prudence. C'est le manque de prudence. Et aussi, le manque de discrétion. Mais bien aimé, tu n'es pas obligé de raconter à tout le monde ta souffrance, ton problème, tes exploits. Tu n'es pas obligé. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Mais bien aimé, tu ne connais pas le cœur de l'homme. Encore une fois, amen. Tu n'es pas obligé de raconter même tes problèmes à tout le monde. À des fois, c'est lui à qui tu racontes tes problèmes. C'est peut-être lui qui est en train de se moquer de toi. Encore une fois, amen. Encore une fois, amen. Parfois, tes problèmes, garde le silence. Garde le secret entre toi et Dieu. Même dans le message, vous savez pourquoi Dieu donne le songe entre
Quand on reçoit, par exemple, un rêve ou un songe, il n'y a pas une deuxième ou troisième personne à côté qui reçoit le même songe. Non. Quand on reçoit les songes, c'est entre toi et Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu est un Dieu de secret. Amen. Amen. Dieu est un Dieu de secret. Depuis toujours, il a toujours été un Dieu de secret. Parfois, il faut savoir fermer sa bouche. Tu fermes ta bouche, tu fermes, tu colles, tu mets le super glue, tu fermes. Et c'est important. Amen. Et tu attends calmement l'accomplissement de la promesse de Dieu. Parce que le diable ne sait pas, il ne sait pas ce que Dieu est en train de pouvoir faire ou ce que Dieu a planifié pour ta vie. Mais Dieu te le révèle par des songes. Écoutez, ce qui a voulu compliquer la vie de Joseph, c'est tout simplement parce que Joseph n'avait pas la maturité de pouvoir fermer sa bouche. Dieu lui a dit, écoute Joseph, je te bénirai. Joseph, il lui a dit, il lui a donné toutes les promesses. Enfant qu'il était, immature qu'il était, il a commencé à raconter à tout le monde. Il a commencé à raconter à tout le monde, sans savoir que c'est le combat qu'il s'est cherché lui-même. C'est vrai que rien ne peut empêcher l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais n'oublie pas que tu auras des combats inutiles. Encore une fois, amen. Amen. Ce que Dieu a prévu accomplir dans ta vie, il le fera. Mais le problème est que tu auras des combats. Des combats qui n'étaient pas programmés, des combats inutiles que tu t'es attiré toi-même. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, il faut éviter cela. Parfois, il faut être discret. Parfois, il faut être prudent. Et parfois, il faut être simple. Encore une fois, amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Amen pour la gloire de Dieu. Amen. Et le sixième point, je vous dis, c'est très important. C'est éviter les personnes toxiques qui se donnent le luxe de parler que le malheur des autres. Vous savez, quelqu'un qui parle le mal des autres, quand tu tournes le dos, il parle aussi le mal de toi. Encore une fois, amen. Amen. Il faut faire très attention. Et pas que ça. Parce que là, tu es en train de contribuer à un péché qui vient toquer sur ta porte. Tu viens de contribuer à un péché. Vous savez, le diable a tellement abruti beaucoup de gens en faisant croire que le péché, c'est tout ce qui est, excusez-moi, c'est tout ce qui est lié au sexe. Or, le péché, c'est vaste. C'est vaste. C'est vraiment, c'est beaucoup. Donc, il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas un petit péché. Et tout est péché. Et d'ailleurs, si vous voyez même dans la Bible, vous verrez, dans le livre de Matthieu, chapitre 18 verset 10, où Dieu est en train même de dire, vous savez, à chaque fois que parfois tu parles le mal de ton frère, même de ton pasteur, tu parles le mal de lui, la Bible dit clairement que son ange, et pas que le pasteur, même ton frère, même ta soeur, quand tu parles le mal de lui, même en secret, et que personne n'est là, personne ne voit, la Bible dit clairement que les anges de cette personne-là ne cessent de regarder la face de Dieu. C'est une façon de t'accuser. Est-ce que vous me comprenez? Ils ne cessent de regarder la face de Dieu. Ils regardent Dieu, ils te regardent toi qui parles le mal, et ils regardent la personne sur qui tu es en train de parler le mal. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ce sont des choses qui bloquent beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que Dieu a dit à Abraham, c'est lui qui te bénira, je te bénirai. Mais c'est lui qui te maudira, je te maudirai. Oh, en Israël, bénir veut dire parler en bien. Et maudire veut dire parler en mal. Ça veut dire que quiconque parle en mal de toi, ou de son frère, ou de sa soeur, il est en train de maudire son frère ou sa soeur. Alors maintenant, pose-toi la question. Dieu a dit, je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. C'est la bénédiction que tu veux sur toi, ou c'est la malédiction que tu veux sur toi. Amen. Amen. C'est pourquoi ne laisse personne introduire le mal ou le péché dans ton cœur. Garde ton cœur pur. Que tu sois comme Jésus. Le diable est venu dit, j'ai rien contre toi. Jésus dit, écoute, j'ai rien. Tu n'as rien trouvé de toi en moi. Que le diable ne trouve rien de lui en toi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous comprenez cela? Amen. C'est très important. C'est vraiment très, très, très important. Attachez-vous à cela et vous verrez la grâce et la gloire de Dieu. Vous savez, pour finir, le 7,
c'est l'attachement à Dieu et à ses promesses. Attache-toi à Dieu et attache-toi à ses promesses. Si tu t'attaches à Dieu, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, Dieu est capable de te prendre en bas et de t'élever là. Il est Dieu. Il est Dieu, il est souverain. J'ai vu Dieu élever les pauvres, les malheureux. J'ai vu Dieu le faire. J'ai vu Dieu rabaisser le riche, les grands. D'ailleurs, la plupart des gens qui ont été au Congo, vous avez vu combien il y a eu de présidents qui aujourd'hui, ou même des ministres, que notre Dieu a rabaissé. Qu'on croyait à cette époque-là puissant. Mais aujourd'hui, lorsqu'on les regarde, on voit vraiment que dans cette vie sur la terre, ça ne sert à rien de s'orgueillir, ça ne sert à rien. Encore une fois, Amen. Amen. Attache-toi aux promesses de Dieu. Dieu est capable de t'élever, peu importe le problème, peu importe le temps que tu endures, peu importe le temps difficile que tu passes, Dieu est capable. Écoutez, je vous raconte une histoire pour finir. Une fois en Angola, il y avait la guerre au Congo. Je devais aller quand même au Congo pour rendre visite à la famille parce que tout le monde s'inquiétait de tout ce qui se passait là-bas. Et du coup, comme le Congo à cette époque n'avait pas d'avion, je ne sais pas si aujourd'hui ils ont déjà des avions, mais à cette époque ils n'avaient pas d'avion. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué l'avion d'un autre pays. Et du coup, on était là. Je voulais, parce que les vols angolais ne voulaient pas, l'Angola ne voulait pas que ces avions aillent au Congo. Et du coup, on était obligé d'attendre. On a attendu, et le jour où on nous a annoncé voilà, qu'il y aurait un vol au Congo. Et on était tellement nombreux. Je vous assure qu'on était nombreux parce que tout le monde voulait aller au Congo pour aller voir sa famille. Et qu'est-ce qui se passe? Tellement que tout le monde courait pour aller prendre le bus qui allait nous emmener au tarmac. Tout le monde courait. Et moi, j'ai fait un tout petit peu les civiliser. Et je n'ai pas couru. Pendant que tout le monde courait, là, ils sont entrés dans le bus. Et du coup, j'arrive, j'étais le dernier. Et j'entre dans le bus. J'étais vraiment le dernier, j'étais juste devant la porte. Or, j'ai commencé à me reprocher à moi-même. Il y avait un frère qui était là, qui a commencé aussi à accentuer cela. Il me dit, mais écoute, même la Bible dit, le royaume des cieux appartient aux courageux. Parfois, il faut être courageux, il faut courir s'il faut courir. Hein. Regarde, maintenant, tout le monde est assis, tout le monde est, mais toi, tu es là, tu es debout devant la porte, tu vois. Et parfois, il faut bannir un peu l'orgueil et courir. Et j'étais là, je vous assure, je m'en voulais à moi-même. Je suis resté devant la porte, donc juste devant ça, devant la porte, et j'étais là, je me disais, à un moment je me suis dit, mais il a aussi raison, je vais dû courir, parce que si j'avais couru, j'allais trouver quand même une place et j'allais m'asseoir. Et pendant que je regrettais, ce n'était pas fini, quelques temps après, on arrive devant les tarmacs, devant l'avion, juste devant l'avion, qu'est-ce qui se passe? On ouvre la porte. Et lorsqu'on a ouvert la porte, le premier à sortir de l'avion, c'était moi. Amen. Le premier à s'aligner devant l'avion, c'était encore moi. Et le premier à entrer dans l'avion, c'était encore moi. Et là, dans l'avion, je pouvais choisir la place que je voulais. Amen. Amen. C'est là que j'avais compris que le premier peut devenir le dernier. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Le premier peut devenir le dernier. Arrête parfois de critiquer les gens que tu vois dehors là. Oh non, tu les vois dehors, je ne sais pas, peut-être avec une petite jupette, mais voilà, Dieu est capable de transformer la vie parce que c'est lui qui change la vie des gens. Amen. Amen. Ne les appelle pas païens parce qu'ils sont païens, ils ne viennent pas à l'église. Dieu est capable de faire à ce que eux-là, ils deviennent enfants de Dieu. Amen. Moi, je crois à la prédestination parce que la Bible dit. La Bible dit ceux qu'il a connus, il les a prédestinés. Encore une fois, Amen. Dieu a encore des brebis qui sont encore dehors. Yes. Au temps voulu, il va les prendre et il va les gagner. Ce qui est vrai est que Dieu n'a jamais été un perdant et Dieu ne sera jamais un perdant. Moi, personnellement, je ne crois jamais. Et je ne croirai jamais à ceux qui disent que, voilà, ils font des trucs pour égarer le peuple de Dieu. Écoutez, on ne peut jamais égarer un ennemi de Dieu. Ça, c'est impossible. Est-ce que vous pouvez comprendre? Amen. Ça, c'est impossible. On ne peut jamais égarer un ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais été un perdant et il ne le sera jamais.
Un élu de Dieu reste un élu de Dieu. Il a la marque de Dieu. Et cette marque, ce n'est pas le monde qui l'a donnée. Cette marque, il a reçue avant la fondation du monde. Ce qui veut dire que lorsque Jésus va revenir, il ne va pas revenir pour tout le monde. Il va revenir uniquement pour des personnes sur qui il avait mis sa marque. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc si toi tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, ce n'est pas que ce n'est pas à cause que tu es né dans une famille chrétienne. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est tout simplement parce que tu avais été élu par Dieu avant la fondation du monde. Et c'est pour ça que Dieu t'a appelé vers lui. Écoutez, Jésus dira ceci, il Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Encore une fois, amen. Amen. Seuls les fils qui ont été prédestinés pour la perdition seront perdus. Mais ceux qui ont été prédestinés pour la vie, je dis bien pour la vie, rien sur cette terre ne peut le perdre. Rien sur cette terre ne peut les égarer. Même si tu le vois, oh, là, il est allé la monnaie quelque part. Mais que Jésus par terre, prie pour lui. S'il est un élu de Dieu, il va revenir à Dieu. Encore une fois, amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier en fonction de ce que nous avons entendu. Nous allons bénir Dieu en fonction de ce que nous avons entendu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.